Business, Stéphane Soumier. Emmanuel Prévost est le directeur du pôle juridique d'ADP. Bonjour Emmanuel Bonjour. Prévost. Est-ce que la feuille de paie est un tract politique, Emmanuel Prévost? Alors, la feuille de paie matérialise évidemment le contrat de travail entre le salarié et son employeur. Suite aux mesures du gouvernement pour le pouvoir d'achat, effectivement un arrêté du 9 mai dernier a demandé à apporter des compléments d'information sur le bulletin de salaire pour faire apparaître notamment effectivement la diminution des cotisations d'assurance chômage et maladie. Voilà, donc on l'a expliqué, il y a le net à payer et sous le net à payer, il y a une ligne dont gain lié à la suppression des cotisations salariales, puisqu'on parle évidemment des cotisations salariales d'assurance chômage et de maladie, qui avaient commencé à baisser dès le mois de janvier avec notamment la suppression des cotisations d'assurance maladie. Et au 1er octobre, nous avons le dernier étage de la fusée, si je puis dire, avec la suppression des 0,95 de cotisations d'assurance chômage. C'est pas une première en fait. On a déjà vu, je crois que François Fillon lui-même, il y avait une ligne allègement Fillon, non, à un moment sur les feuilles de paie. Tout à fait. Effectivement, c'était matérialisé aussi sur le bulletin de salaire. Et puis après, chaque gouvernement a souhaité aussi marquer son empreinte avec effectivement un certain nombre d'informations positionnées sur le bulletin de salaire, dont effectivement les suppressions de cotisations patronales. C'est vrai que sur des cotisations salariales, eh bien c'est une innovation. Qui effectivement se matérialise sur le bulletin. Et c'était comme ça qu'on s'était retrouvé avec, je crois que c'était 40 lignes avant le choc de simplification de François Hollande. Oui, absolument. Il y a effectivement, depuis une vingtaine d'années, nous avons côté ADP une expertise depuis plus de 50 ans en matière de paye. Les évolutions annuelles ou infra-annuelles sur les bulletins de salaire sont très courantes. Et effectivement, il y avait eu naturellement une inflation des lignes sur les bulletins de salaire qui a été ramenée effectivement au travers du choc de simplification. C'est ça. Après, vous savez, ça dépend aussi je dirais, de la largeur d'un brut chez un employeur, puisque seules les cotisations ont été diminuées. Évidemment, si un employeur a énormément de primes sur un bulletin de salaire, bien évidemment ça... Bien sûr, évidemment. Mais derrière, il y a quand même un objectif de lisibilité qui était tout à fait louable. C'est-à-dire qu'il faut que chacun... C'est là où je trouve que l'enjeu est quand même très très important. On peut sourire de ça et puis se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de refaire? Il faut que chacun sache exactement en quoi est-ce qu'il contribue au pacte social qui est aujourd'hui au cœur de notre nation. Cette idée effectivement de bulletin de paye clarifié, puisque on ne parle pas de simplification mais de clarification, visait effectivement à mieux faire comprendre le modèle social français. Donc vous avez effectivement des blocs de cotisation qui regroupent les principales couvertures, je dirais, des salariés. Après, la lisibilité, ça peut être aussi, vous savez, dans le cadre du prélèvement à la source, le gouvernement aussi, dans son arrêté du 9 mai, a demandé un point de comparaison, un point d'ancrage, si je puis dire, au travers notamment de la rémunération nette avant impôt, qui va permettre aux salariés de comparer leurs anciens bulletins de salaire avec le nouveau bulletin de salaire. C'est ça. Et pour effectivement bien mesurer que finalement l'impact est lié au prélèvement à la source et non pas à d'autres cotisations qui ont pu intervenir. Et vous jugez qu'il a raison, et en plus ce net à payer avant impôt sur le revenu sera 1,5 fois plus gros, cette ligne-là, que les autres lignes. Oui, tout à fait. Et vous jugez qu'il est sage finalement de mettre cette ligne-là supplémentaire, Emmanuel Prévost? Je pense que c'est un point de comparaison qui peut être intéressant parce qu'effectivement ça va permettre, ça permet, si vous voulez, de rentrer dans une pédagogie au travers du bulletin de paye sur le prélèvement à la source. Ça n'est qu'une partie évidemment puisque la phase de préfiguration va commencer et à l'automne les entreprises vont pouvoir permettre à leurs salariés de bénéficier d'une simulation sur le bulletin de salaire. C'est ça, optionnel. Optionnel. ADP fait combien, édite combien de feuilles de paie? Alors, nous accompagnons 12 000 clients et qui représentent 3 millions de bulletins de salaire par mois. Et sur octobre, il y aura la ligne de simulation Alors, effectivement, sur les prochains mois, en fonction du choix de l'entreprise, cet élément va se retrouver. La bonne nouvelle, c'est que 80% de nos clients nous ont confirmé qu'ils allaient mettre en place cette phase de préfiguration.
Vous êtes inquiet, vous, de la retenue à la source, vous qui êtes le professionnel? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Alors pourquoi pas du tout? Rapidement, très rapidement, on est au bout. Pourquoi pas du tout? Tout simplement parce que nous travaillons depuis 2 ans sur ce projet et que les tests, et notamment la phase pilote, ont permis, nous envoyons tous les mois plus de 10 000 bulletins de salaire en test. Donc nous avons traité les cas de figure qui, effectivement, pouvaient intervenir dans le cas du prélèvement à la source. Emmanuel Prévost, directeur du pôle juridique d'ADP, qui émet donc 3 millions de fiches de paie chaque mois.